Un autre regard. C'est une chambre d'hôpital aux murs jaunes marqués par le frottement des lits, avec juste 2 lits et ce qui est nécessaire pour 2 malades. 2 hommes sont là depuis un certain temps déjà. L'un des 2 doit s'asseoir sur son lit 1 heure chaque après-midi. Ses poumons sont atteints et on lui a prescrit cette position. Il est près de la fenêtre. L'autre, près de la porte, doit rester couché sur le dos. Les 2 hommes parlent souvent. Parler, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alors c'est bon d'avoir un compagnon de chambre. Ils parlent de leur famille, du travail, de l'armée, de la guerre, leur vie. Ils en parlent comme pour la revivre, la retenir. Parfois, elle semble si fragile, on a un peu peur de la perdre. Chaque après-midi, quand l'homme qui est près de la fenêtre s'assied dans son lit, tout change. Parce qu'à cette heure-là, la vie vient jusque dans la chambre. Il raconte à son compagnon tout ce qu'il voit dehors et commence alors le meilleur moment de la journée. L'autre se prend à revivre pendant cette heure où son monde s'élargit, où la vie l'a envahi à nouveau par la magie des mots. La vie, ce n'est plus le passé qu'on raconte, les souvenirs qu'on embellit un peu chaque fois pour le plaisir de la découverte. Non, pendant 1 heure, chaque jour, elle entre par cette fenêtre, la vie qui est là dehors, et ils la découvrent ensemble. Il raconte les arbres, les massifs de fleurs, le grand bassin avec ses canards, et les enfants, les petits-enfants qui courent, l'eau les attire toujours. Tiens, il y en a un qui a attrapé une grenouille, et les autres arrivent en courant. Ils veulent tous la voir, la toucher, puis ils se dispersent et repartent courir dans les sentiers. Les plus grands font du vélo, les petites filles promènent leurs poupées. Il y a aussi des balançoires et toute une aire de jeu. Chacun des 2 pense. On n'avait pas tout ça à leur âge, mais on savait s'amuser. Nous, les jouets, on se les fabriquait avec des petits riens. Tout a l'air de changer, mais les enfants crient toujours en courant. Ils pleurent quand ils tombent et ils vont vite se réfugier dans les bras de leur mère pour avoir un baiser qui guérit. Et ça ne changera jamais. Les mamans, sans relâcher leur attention, bavardent. Un peu en retrait, à l'ombre, il y a 2 bancs où viennent s'asseoir chaque jour quelques personnes âgées pour se raconter leur vie, elles aussi, tout près des enfants. On les connaît presque, à force de les retrouver jour après jour. Parfois, l'une d'elles est absente. Il y en a une qu'on n'a plus revue. Des jeunes aussi passent, en flânant par petits groupes à la sortie des cours, ou se promènent par 2 en se tenant la main. On n'entend pas ce qu'ils disent, mais on peut bien imaginer. On a été jeunes, nous aussi. Au-delà des arbres, c'est la ville. On voit ses toits, ses fumées, on devine son agitation. Pendant que l'homme décrit en détail le fourmillement de la vie pour son compagnon de souffrance, celui-ci ferme les yeux pour ne rien perdre des images qui naissent au fil du récit et qui remplissent la chambre de vie. Les jours passent.
Un matin, l'infirmière de jour entre comme chaque matin pour la toilette. La chambre est silencieuse, les hommes ne parlent pas. Ce matin, celui qui racontait la vie ne s'est pas réveillé. Il était mort. L'autre l'a compris à son silence. Alors on s'affaire dans la chambre, on enlève le corps, on refait le lit, on vide les étagères. Oh, ça ne va pas changer le cours des choses. À l'hôpital, on a l'habitude de la mort. On fait tout ce qu'on peut, mais on n'est pas maître du destin. Pour celui qui reste, cette disparition est un retour au silence. Mais c'est plus encore. C'est comme si la vie avait reculé. Ils avaient fini par bien se connaître après tant d'heures passées à parler. Et surtout, à vivre ensemble ce rendez-vous avec la vie pendant 1 heure tous les après-midi. Mais maintenant, qui la racontera ? Qui la fera à nouveau entrer dans cette chambre ? Cette place vide près de la fenêtre, ce lit dont l'on voit la vie mais que personne ne me racontera plus. Si je pouvais l'occuper, se dit l'homme, peut-être qu'au bout de beaucoup de patience et d'efforts, je parviendrais à me hisser pour voir. Alors il a demandé à l'infirmière s'il lui était possible d'être placée près de la fenêtre. « Bien sûr, a-t-elle dit. » Elle a déplacé les lits, puis l'a laissé seule. Alors, péniblement, il s'est soulevé sur le coude pour arriver à hauteur de la fenêtre, puis lentement, il s'est tourné, mais il n'a vu qu'un mur. En fin d'après-midi, l'infirmière est entrée. L'homme avait l'air si triste. Elle pensa, être ainsi des semaines côte à côte, ça crée des liens. La mort de son compagnon a l'air de beaucoup l'affecter. Ils se sont regardés. Après des heures d'un silence douloureux devant ce mur qui lui barrait la vie, l'homme a pu enfin parler, poser sa question pleine de désarroi. Comment mon compagnon était-il si heureux chaque après-midi de me raconter la vie avec tant de détails, là où il n'y a qu'un mur en réalité ? Ah, vous ne saviez donc pas ? Il était aveugle. Le mur, il ne l'a jamais vu. Sur le visage de l'homme passa comme un très léger sourire et il ferma les yeux. Qu'importe. Je ne te vois plus, soleil qui flamboie. Pourtant, des jours gris, je sens la pâleur. J'en ai la tristesse. Il me faut tes joies. Je ne te vois plus, soleil qui flamboie, mais j'ai ta chaleur. Je ne la vois plus, la splendeur des roses, mais le ciel a fait la part de chacun. Qu'importe l'éclat, j'ai l'âme des choses. Je ne la vois plus, la splendeur des roses, mais j'ai leur parfum.
Je ne le vois pas ton regard qui m'aime lorsque je le sens sur moi se poser. Qu'importe, un regret serait un blasphème. Je ne le vois pas ton regard qui m'aime, mais j'ai ton baiser. Mes yeux sont fermés, mais qu'importe l'ombre. J'ai trop de rayons et j'ai trop de jours pour qu'ils puissent faire en moi jamais sombre. Mes yeux sont fermés, mais qu'importe l'ombre, puisque j'ai l'amour. Bonjour Corinne. Bonjour Anne-Marie. Et Corinne, de quoi vas-tu nous parler? Je vais parler de la bibliothèque sonore d'Orthez. Dont tu es la présidente. Oui. Et toi Anne-Marie, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien moi, je vais parler de l'association des donneurs de voix. Donc en fait, on va parler de la même chose. Exactement, parce qu'en fait, une bibliothèque sonore, c'est une bibliothèque qui prête des livres ou des revues enregistrées. Mais elle fonctionne avec des bénévoles qui font partie de l'association des donneurs de voix. On pourrait peut-être faire un petit historique? Oui, la première bibliothèque sonore a été créée à Lille en 1972. Pour cela, on a créé une association, loi 1901, qui s'appelle l'Association des donneurs de voix. Actuellement, il y a 115 bibliothèques sonores en France, dont 3 dans les Pyrénées-Atlantiques. Une à Orthez, une à Pau et une à Biarritz. Les bibliothèques sonores sont des établissements secondaires de l'Association des donneurs de voix. Et l'Association des donneurs de voix a été reconnue d'utilité publique en 1977. Oui, c'est une association qui a déjà un petit peu de bouteille, on va dire. Est-ce qu'on pourrait rappeler quel est le but de cette association? Alors, le but de l'association, c'est de permettre aux personnes qui ont un handicap, qu'ils soient visuels, moteurs, cognitifs, 10, par exemple, pas mal pour les scolaires. Dyslexie. Voilà. D'avoir un accès gratuit à la lecture. Un accès gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'adhérer à l'association pour en bénéficier. Exactement. Aucune cotisation n'est demandée aux bénéficiaires. Il faut simplement présenter soit un certificat médical, soit un document attestant du handicap. Ah oui, mais me dis pas que c'est une association qui fonctionne sans adhérents. Pas du tout. Il y a les donneurs de temps, qui sont les bénévoles qui gèrent l'association. Et donc ceux-là, ils adhèrent. Ils sont obligés d'adhérer. Ceux-là sont adhérents, payent une cotisation. Et les donneurs de voix, qui sont les personnes qui enregistrent les livres sur CD. En France, il y a actuellement environ 1000 donneurs de temps et autant de donneurs de voix. Une grosse association. Oui. Mais revenons à la bibliothèque sonore d'Orthez. Où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, on la trouve à la médiathèque Jean-Louis Curtis, en haut de la place du Foirail. Donc, nous baignons dans un environnement culturel de qualité. Pour l'instant, à cause de la crise sanitaire, on ne peut pas recevoir de public dans notre local qui est un peu petit. Mais si les personnes viennent nous voir pendant la permanence, on les reçoit au rez-de-chaussée pour pouvoir faire des échanges, donner des conseils, des renseignements. Et alors, on peut peut-être dire quels sont les horaires de la permanence? Oui, le vendredi après-midi, de 14 à 17 heures. Bon, et si on pouvait aller dans le local, qu'est-ce qu'on y trouverait? Alors, on y trouverait bien entendu des audio-livres, également des audio-revues qui sont enregistrées sur un CD. Actuellement, environ 1500 livres sont à notre catalogue de la bibliothèque sonore d'Orthez, donc des romans, des policiers, des biographies, des récits, également des livres scolaires. Oui, mais donc ce sont des livres sur CD, mais donc ça veut dire qu'il faut avoir un lecteur de CD chez soi si on veut écouter des livres. Oui, mais si les personnes n'ont pas de lecteur chez eux, on peut prêter ou vendre, selon le cas, un appareil qui s'appelle le Victor, qui est très simple d'utilisation,
qui fonctionne à l'identique des manches-disques qui existaient il y a quelques années. Dans notre enfance. Dans oui. notre enfance. Bon, mais quand on est handicapé, c'est pas forcément très facile de se déplacer à la bibliothèque sonore. Non, surtout que la plupart de nos bénéficiaires sont quand même assez âgés. De ce fait, nous remettons aux personnes, lorsqu'elles viennent s'inscrire, soit un boîtier de ce style, soit une pochette, qui permettent de faire les échanges par la poste, en franchise postale. Et vous pouvez nous donner une liste ou nous appeler pour nous demander les ouvrages que vous avez envie d'écouter. Et nous faisons l'échange comme ça. Mais, tu m'as posé une bonne question, il n'y a pas que des audiolivres et des audiorevues dans la bibliothèque sonore. Lorsque l'on vient à la permanence, il y a surtout des bénévoles qui sont des personnes humaines. Humaine, pas virtuelle. Exactement. Et qui sont prêtes à échanger, à conseiller. Parfois, les gens passent, quand c'est possible, juste pour un petit moment de convivialité, je dirais. Ensuite, hors Covid, nous faisons chaque année une sortie, en général culturelle, d'une journée avec un petit repas au restaurant. C'est toujours très convivial. Sont invités les donneurs de voix, les bénévoles, bien sûr, nos audiolecteurs, c'est quand même le principal. Et puis les personnes accompagnantes qui ont envie de passer une bonne journée. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose pour nous très important, les rapports humains à la bibliothèque sonore. Dis-moi, si on a envie d'aider l'association, comment on peut le faire? Alors, si on aime lire, on peut venir pour enregistrer. Donc, on devient donneur de voix. Ça se fait chez soi, pendant son temps libre, au rythme que l'on veut. Pour ça, il faut bien sûr avoir un ordinateur. Oui, on ne prête pas d'ordinateur. Hein. Non, on ne peut pas prêter d'ordinateur parce que le matériel est trop cher. Par contre, on peut prêter le micro-casque et un bénévole vient chez vous ou vous venez à la médiathèque et pour vous expliquer, vous guider, vous expliquer le maniement du petit logiciel gratuit qui permet de faire les enregistrements. Ensuite, on peut devenir tout simplement bénévole et venir faire les permanences. Pour ça, il ne faut pas être allergique à l'ordinateur parce que quand même tout est géré informatiquement. Ou alors, on peut également faire un don en sachant que tout don est déductible des impôts à hauteur de 66%. J'ai envie de parler de la plateforme de téléchargement. Parce que c'est vrai que dans notre propre catalogue, on a 1500 titres, mais l'avantage de faire partie d'une grosse structure au niveau national, c'est que la bibliothèque, enfin, l'association des donneurs de voix a créé une plateforme de téléchargement. Donc, tout audiolecteur inscrit dans une bibliothèque sonore peut télécharger les titres dont il a envie, et à ce moment-là, il a 15 000 titres à disposition. Et s'il ne sait pas faire, si la personne pour l'aider, nous, on peut le faire. Il nous dit qu'il a envie de tel titre, on regarde s'il est sur la plateforme, on lui télécharge et on lui donne soit sous forme de clé USB, ce que préfèrent souvent les jeunes d'ailleurs, soit on le grave et on le met sur CD et on lui prête. On a peut-être à peu près tout dit. Je crois qu'on a dit l'essentiel. On n'a pas beaucoup parlé du pôle jeunesse et du pôle scolaire. Nous n'avons pas non plus parlé du prix littéraire national de l'audiolecture. Oui, je vois ce que tu veux dire. On a encore beaucoup de choses à dire. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez aller sur notre site, qui est un site national, lesbibliothèquesonores.org. Ou alors, vous pouvez venir nous voir masqués, bien sûr, le vendredi entre 14h et 17h. On vous recevra en bas. Vous pouvez aussi téléphoner. Alors même en dehors des horaires de permanence, c'est pas grave, on a un répondeur au 05 59 69 97 46. Ou on peut aussi nous envoyer un mail à l'adresse 64 au minuscule @advbs.fr. ADV, Association des donneurs de voix, BS, Bibliothèque sonore. Merci Anne-Marie. Merci Corinne. Merci à la médiathèque et à la municipalité de nous permettre de nous faire connaître.